Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bien. Hop, à Chautagne, à Serrières-en-Chautagne. Donc voilà, on est déjà arrivé avec un petit peu d'avance pour notre second rallye de la saison, qui est le rallye Savoie-Chautagne. Épreuve importante pour nous parce on commence à prendre un petit peu la voiture en main. On n'a pas beaucoup de pneus ou quoi que ce soit, mais on commence à prendre un petit peu l'auto en main, à se faire plaisir. Ça s'est bien passé à Beaufort, malgré l'abandon pour un petit détail. Donc on a réparé tout ça. Donc là on est pas mal, on est prêt. On attend d'emmener la voiture au vérif. En attendant, on vous fait un petit tour, on vous laisse nous suivre un petit peu, regarder les choses importantes, regarder la voiture, ce qui se passe autour. Le départ est prévu en toute fin de journée, sur les coups de 17h30, 18h30 je crois. Donc voilà, donc on vous donne un petit aperçu de tout ça. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. On est là pour essayer de vous guider, vous montrer des choses, être un petit peu utile et puis vous immiscer un petit peu dans notre préparation. Donc on est arrivé à ce qu'on appelle le parc d'assistance, donc c'est-à-dire où la voiture passera quelques fois pour vérifier que tout se passe bien, pour bricoler dessus et changer les pneus, mettre du carburant, ces choses-là. C'est un point important où vous allez tous nous retrouver avec tous les autres équipages. Vous pouvez retrouver des jolis 206, je pense en F214, vous avez de la N3, vous avez de la R3, vous avez de la R5 tout là-bas au fond avec Eric Moffret. Voilà pour vous donner un petit peu l'idée. Bon, ça commence à prendre tout doucement forme, les gens commencent à se mettre en place. Point important, si vous regardez un petit peu plus loin, donc si vous venez nous voir, vous retrouverez, salut Maxime, vous retrouverez là-bas tout ce qui est vérification technique et administrative et puis le petit passage au speaker. Toutes les spéciales qui sont pas bien loin, avec Mo qui est pas loin par là-bas au-dessus, donc ce sera une des spéciales de ce soir. Tout comme le Clergeon qui doit être par là-bas et Satenay un petit peu plus loin encore. Voilà pour vous donner une idée de tout ça. Donc là on vient d'arriver, on a installé notre petite assistance, un peu rikiki, sans trop de pneus, sans trop grand chose, mais bon voilà, on est quand même là. La voiture, on a fait un petit check-up, on a vérifié que tout va bien, on a orienté quelques petits soucis qu'on avait au niveau de la rampe de phare, donc des fils coupés, des petites conneries, donc on a tout réparé. On est à peu près bon. Niveau pneus, on va pas être en grande forme dans le sens où on n'a pas de pneus très durs. On va rouler avec du RK5 à l'avant et du RK7 à l'arrière. Parce que ça donne, encore une fois, le but c'est de se faire plaisir. On n'est pas là pour faire du chrono, ça reste les premiers rallyes, donc pas trop de risques. On va essayer de s'amuser. Bon, on va voir un petit peu si ça se passe bien avec tout l'équipage. Dans un premier temps, Thomas Merrill, le copilote. Bonsoir les copains. Alors Thomas, pour le décrire en un mot, je vais dire narcoleptique, un truc du style. Thomas il s'endort tout le temps, il oublie tout. C'est un copilote un peu bizarre, c'est pas les qualités qu'on attendrait d'un copilote, mais il est toujours là. Bonne ambiance. Bonne ambiance et ça se passe toujours bien. Merci. Bon, un petit mot pour ce rallye. J'ai peur. J'ai cacamou les copains. Super. Non, j'ai hâte, ça va être un super rallye et on va le finir cette fois, on n'aura aucun problème, on va profiter à fond, il fait beau, il y a tout, il n'y a plus qu'à, Bon bah espérons que le bon Dieu t'entende et qu'on ne fasse pas de bêtises et que tout se passe bien. Ouais. Ensuite, Danny Gallet, alias MacGyver. Alors Danny Gallet, pour faire simple, on a deux mécanos. Danny, c'est un petit peu le MacGyver, c'est-à-dire qu'il trouve les bonnes petites solutions, les petites astuces, les trucs un peu farfelus mais qui permettent de se démerder. Donc Danny, c'est celui qui a bien bossé avec Billy Joe. Danny, c'est celui qui a bien bossé sur la voiture ces temps-ci pour réparer le goujon qui était resté coincé dedans. Alors un petit mot. Bonne chance et merde. Bonne chance et merde. Bonne chance. Ça a le mérite d'être développé. Et comment ça s'est passé pour enlever ce goujon, Danny? C'était un peu la galère, mais on s'en est sorti pas trop mal encore. Ouais. Ça a été. Bon, du coup, t'as dû faire comment? Perceuse à collane. Bon. Voilà, un petit peu à la barbe. Voilà tout. Salut Sonia, merci pour la stonique. Bon, on va continuer. Alors le deuxième mécano, Rémi. Alors Rémi, ce qui est bien, c'est que c'est un bon bosseur, il vient de chez Tesla, c'est quelqu'un de très ordonné, très organisé. Donc on va dire Rémi, c'est le gars qui ordonne le tout. Tous les fluides. Les fluides, Alors, tout ce qui est liquide. Après ce qui se passe et ce qu'il est en train de faire. Je suis en train de former une jeune future mécanicienne en assistance. Elle est... Ils font chier avec leur voyeur. Les autos, ils font des
bruit. Hein. Une voiture qui fait du bruit, hein, pas bien. Bon Rémi, alors, salut, l'appartement. Moi, ça va, il fait beau, il fait chaud, je suis content. Moi j'adore bricoler, donc bricoler sur des belles autos comme ça, ça me fait toujours plaisir. C'est mon premier Chautagne. C'est mon premier Chautagne. Oh, un peu d'appréhension parce que je sais pas comment sont les spéciales, je sais pas comment va réagir la voiture, si elle va prendre beaucoup de mal, le moteur, parce que j'ai entendu qu'il y avait des spéciales où ça pouvait aller très très vite, voir si le moteur va bien réagir mécaniquement, parce que tout ce qui est compartiment moteur et boîte à vitesse, je suis encore dans l'inconnu, je sais pas exactement comment ça va être, mais non, sinon confiant. Bon. Alors on va attendre 2 minutes pour qu'il nous dise son dernier mot. C'est bon. Allez. C'est le genre d'auto qui me dit une demi-molle. Attends. Dernier mot, moi je suis confiant. Hein. Je sais qu'on n'est pas venu là pour cueillir les pâquerettes. Hein. Si on est là, c'est pour taper le podium, voilà, comme tout le monde. Hein. De toute façon, quand tu vas sur un rallye, c'est pas pour te promener, sauf le premier. Mais non, moi je suis confiant. Je sais que mes petits loulous vont faire un bon truc. Et puis que nous on sera là derrière pour assurer sur l'assistance en cas de conneries, en cas de problème. Donc, voilà. Bon voilà, c'était le mot de notre grand sentimental qui est Rémi. C'est bon, du coup je sers Rémi. Alors on explique un petit peu la dernière personne, donc qui est Maïva. Pour vous faire un petit topo, Maïva c'est un peu notre secrétaire, c'est celle qui organise un peu tout, les réservations, la nourriture, toutes ces choses-là. Heureusement qu'elle est là, ça nous enlève un petit peu de problème. Là actuellement, Rémi est en train, dans quelque sorte, de former Maïva, qui s'intéresse de plus en plus à la mécanique. Elle aimerait bien voir un peu comment ça se passe. Donc il est en train de la former sur toutes les petites choses importantes de la voiture, les pièces, les parties, les fluides. Et donc du coup, durant ce showtime, si on arrive à aller à la fin, ça lui permettra d'apprendre un petit peu toutes ces choses-là. Là-dessus, dis-moi où est tout con la boîte à vitesse. C'est en dessous. Voilà. Un peu plus compliqué, le cap d'embrayage. Là. Voilà. Bien. Dans quel cas on fait le niveau d'huile? Dis-moi les conditions. Je veux faire le niveau d'huile sur la voiture. Elle a roulé, elle sort de spécial. Elle arrive sur l'assistance. Déjà, Tu fais quoi? Regardez si on en a encore. D'accord. Donc tu fais quoi? Tu tires la jauge et tu regardes? Non, il faut essayer de regarder. Voilà. Tu la remets dedans. Ouais, Et après tu la regardes. retires. D'accord. Si la jauge elle est au mini. Il faut en remettre. Non. Pourquoi? Ton huile est chaude, donc ton huile est... On va les interrompre après. En attendant, je vous montre quelques autres petites choses. Donc vous retrouvez les goujons tout neufs qu'on a changé. Donc sur les 2 roues avant, tout est neuf, tout est remplacé. En espérant être tranquille, on n'a pas encore remplacé l'arrière, mais on en a pris de secours au cas où. Petite chose à mentionner au niveau des pneus, comme je vous disais tout à l'heure, on va partir avec du RK5. Alors on n'a pas beaucoup de pneus, on va rouler avec des pneus un petit peu usés. Bon, c'est pas pire, ça reste du bon état, mais on va commencer avec ça. Et au niveau de l'arrière, vous retrouvez nos RK7 qui sont des pneus plus tendres et qui vont nous permettre d'avoir une meilleure adhérence sur le train arrière à chaque moment où ça peut un peu flotter. Voilà à peu près tout. Sinon, au niveau de la partie arrière, pas grand chose à mentionner. On vous montre quand même l'arceau qui est assez démesuré par rapport à la voiture. Donc voilà. Alors, vous allez me demander pourquoi il y a autant de barres. C'est tout simplement une protection. Puis vu que c'est une voiture qui est vraiment faite pour la compétition, on est sur une sécurité qui est quand même accrue. Au niveau de l'intérieur, on vous fait un petit tour dans la C2, donc voilà comment ça se passe. Alors C2 c'est une petite auto assez standard, même si c'est une auto qui est vraiment construite d'usine pour la compétition. Vous retrouvez les choses assez basiques, j'ai envie de dire, d'une voiture de compétition. Tulipé, la dashboard, donc qui va nous permettre d'avoir toutes les indications, les tours, ça peut aussi nous permettre d'avoir la vitesse pour les liaisons, toutes ces choses là. Principalement c'est le passage de rapport, la vitesse dans laquelle on se trouve et les tours minutes. Vu que c'est une auto de compétition, on se retrouve avec le petit jouet qui est la boîte séquentielle. Boîte séquentielle, pour vous donner quelques petites indications, je vais vous faire passer juste derrière. Alors, boîte séquentielle, ça se compose de 2 choses. Le levier qui va nous permettre de passer les vitesses. Si je la tire vers moi, je passe sur un rapport supérieur, donc je vais monter en vitesse. Si je le pousse, je vais rétrograder. Point important, il y a 3 pédales. Il y a toujours une pédale d'embrayage, même si on ne l'utilise pas.
excepté au départ. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va passer les rapports, donc de la première à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, à la cinquième, c'est une boîte 5, à la cinquième, on va pas embrayer. On a juste à tirer la manette et ça passe le rapport. Bon, il faut être un petit peu brut avec. Si vous passez doucement, c'est un petit peu compliqué. Bonjour à tous quand même, oui, merci Maxime de valider, ça nous fait plaisir. Et puis Val, bah écoute, on espère pouvoir vous faire un petit direct ce soir, en tout cas à l'assistance. Je pense que les mécanos vont suivre ça de près et puis ils ont pour but de vous faire un peu participer à ce rallye, contrairement à ce qu'on peut faire d'habitude. Donc j'en étais à la boîte de vitesse. Donc les pédales, accélérateur à droite, frein au milieu, embrayage à gauche, l'embrayage utilisé juste au départ. Le frein, on freine toujours du pied gauche, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est une voiture qui est faite pour ça. Enfin, c'est pas surprenant mais il faut s'y habituer. C'est une voiture qui est faite pour ça, donc freinage pied gauche total. Et puis pour le départ, on a ce petit bouton, donc pas utilisé à tous les cas de figure, mais c'est ce qu'on appelle une procédure de départ. La procédure de départ, c'est très simple. On passe la vitesse, on reste appuyé sur le bouton, on accélère plein gaz et la voiture va limiter les tours minutes de sorte à nous faire un démarrage le plus efficace possible. Pas de patinage, toutes ces choses-là. Donc procédure de départ, nous on va quasiment pas l'utiliser dans ce rallye, dans le sens où, comme on a dit, on n'est pas là pour jouer quoi que ce soit. Le but c'est vraiment de prendre la voiture en main. Et si jamais on n'est pas trop mal placé, on peut jouer quelque chose. Dans ces cas-là, on l'utilisera. L'inconvénient d'une procédure de départ, c'est que ça bousille l'embrayage. Je reviens au levier de vitesse. On passe les rapports, on rétrograde, jusque là rien de méchant. Et vous avez cette petite tirette qui est derrière, qui va vous permettre de passer la marche arrière. Voilà, assez standard. La manette en rouge, c'est vraiment, on va dire entre guillemets, en cas de secours. C'est le frein à main hydraulique qui va nous permettre de nous mettre un peu en travers et profiter, et faire profiter en tout cas les gens du spectacle. Sinon, la CDR de Max, ça se compose tout simplement de cette petite console ici, où vous avez l'allumage de la voiture, donc les trois boutons du haut qui sont ici, ici et ici. Et en dessous, vous aurez toutes les informations, donc changement pour la dashboard parce qu'il y a plusieurs menus, l'allumage des feux, l'allumage des obus, voilà. Et puis après, vous avez tout ce qui est pris si vous branchez ce qu'on appelle un GPS, enfin c'est pas un GPS, c'est un système spécifique qu'il y a sur les CDR de Max quand vous faites du championnat du monde ouvert, etc. comme ça. Donc voilà tout, hein, pour vous montrer un petit peu l'intérieur. Après sinon vous avez ici la radio, utile pour qu'on communique entre Thomas et moi. Et au niveau de l'intérieur, rien d'autre de bien particulier, hein. Ça reste une voiture simple et pas très compliquée d'utilisation. Je vous passe Thomas, il va vous montrer la suite, le temps que j'accueille nos amis. T'as pas fait quoi? Bonjour. Parce que les pédales, c'est bon, je peux rouler avec, tu as tout expliqué. Allez là, celui qui veut, si vous voulez, on la loue. C'est 20 000 € le rallye, l'assurance 30 000. Tu la gardes, t'as ces deux. Voilà, le nouveau copilote, il est là. Non, en fait, il essaye de réparer notre bouche d'aération qui est ici. Mais bon, sur une voiture de rallye et qu'il fasse 40 ou 30 degrés dedans, il n'y a pas beaucoup de différence, ça fait quand même chaud. Hein. C'est de la galère et en fait, le problème, c'est s'il pleut, ça passe à travers et du coup, ça va toucher tous les circuits, tous les... Ça va rien toucher tout. Ça va toucher tout, moi je te le dis. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer d'autre? L'extincteur automatique. C'est-à-dire que s'il y a le feu, on arrive, on appuie sur le gros push et l'extincteur qui est à l'intérieur, il va faire sortir tout ce qui est, comment on appelle ça, ouais, la purée blanche par ces petits, ouais, la poudre, par ces petits trucs là. Alex a pareil là et on a dans le moteur aussi. Et moi j'ai encore un extincteur là juste ici derrière pour ma bouche. Après. Après, on a, enfin moi j'ai tout ce qui est cahier de notes, roadbook, chronomètre de WRC s'il vous plaît. Après, qu'est-ce qu'il y a? Les casques stylo, et pas un stylo pour écrire. Merci Laurence. Bah, on va essayer de s'amuser, hein, on est là pour ça, hein, c'est le but. Après, les casques stylo, c'est en fait, c'est comme le casque, on a la radio dessus, c'est pour pendant les liaisons, donc entre deux spéciales on les met parce que sinon le bruit de la voiture il nous rend fou. Il nous rend fou, monsieur. Oui, merci. Ouais, monsieur. Ouais, qu'est-ce qu'il a pas expliqué? Il y a nos casques, donc le port de casque. Les deux petits tétons jaunes, c'est où on met l'essence.
Et après, la plaque noire qui a coûté 100 €. Merci Citroën Racing. C'est le cache réservoir. Regarde, j'ai débloqué celle-là. Tu l'as débloqué? Ah ouais. Mais non. Ta mère, ça passe. Ça passe. Là. Ça passe rien du tout. Tiens, viens mettre la main. Ouais. Et là c'est trop ouvert et mes notes elles vont Là, s'envoler. il ouvre pas, la voiture, hein. Ouais, elles vont s'envoler après. Et l'autre il me dit non, tire pas trop dessus. Non mais c'est parce que c'est de la merde, il faut les virer ces trucs. Tu veux parler? Tiens, je vous passe la secrétaire. T'as encore fait ce que Bah ouais, apparemment. Il a montré l'intérieur de la voiture. Bon, Alex est parti, c'est pas Montre le moteur, il vient de tout expliquer. Donc là, on a appris pas mal de choses avec Rémi. On a appris les fluides, la boîte à air, le moteur. Bah il va apprendre la mécanique. Voilà. Alors, tiens bah attends, tu vas voir, je vais filmer. Alors Maïva. Donc voilà, donc on a le moteur. Ah, non. Donc on a le moteur d'une C2R2. Donc c'est un moteur qui est relativement classique, hein, un moteur TU chez Peugeot. Donc pour ceux qui connaissent savent. Moteur TU avec collecteur d'échappement en 4-2-1. L'échappement qui passe par-dessus pour laisser la place à la boîte à vitesse qui est là-dessous, une boîte séquentielle. Alors Maïva, Ouais. par où on remplit l'huile? D'accord. Et le moteur. Où est la bobine d'allumage? Eh, tu m'as pas dit ça. Eh si, je te l'ai dit tout à l'heure. La bobine d'allumage. La Ah, bah bobine c'est ça. d'allumage. Non. Je vais faire un bisou à mon loulou qui regarde. Coucou loulou. Ouais, bah elle a intérêt de regarder là parce que. Non, mais c'est loulou, c'est pas ma mère, c'est loulou. Mon meilleur ami. Ah oui, oui, Tu non, sais, le beau bébé que je te montre en photo depuis hier, mon filleul comme il est beau. Ah, c'est le petit? Ouais, un jour il mettra son cul là-dedans. Dans une belle auto comme ça. C'est là, la Une auto de course. Une belle auto de course. C'est là, la bobine. Bobine, c'est ça. C'est ça, là. Non, non, mais oh. Fais des bisous Emmanuel Boursier, Pérez, Sylvain Almaral, J.K. Rousseau. Normalement, je sais pas comment les. Voilà, donc alors qu'est-ce que je sais pas, un boîtier papillon. C'est là, là. C'est bien. Attends, gérer. T'as dit quoi, électriquement? Qu'est-ce qu'il gère? Bah, la boîte Gère. à air. Il gère l'ouverture, ta demande d'air en fait. Ton boîtier papillon, il va, si tu n'accélères pas, ce sera toujours un peu comme ça pour laisser passer de l'air pour pas caler. Si tu accélères, il va s'ouvrir à fond. Donc l'air va passer à fond. Tu as toute l'air qui va passer. Ouais. Plus d'air, plus d'essence, plus grosse explosion, Mais ça fait montage dans les comme tours, ça, quoi. plus de puissance. C'est papillon parce que ça il y a des Non, clapets. papillon parce qu'il fait comme ça. Ok. Ça va être à une ailette en fait. Bisous sur les fesses aussi. C'est pas notre faute, il est passé par les yeux. Et Il y a rien d'autre. alors montre-moi un truc que tu sais pas. Que Un tu veux truc savoir que ce je que sais c'est. Ouais, bah, un truc n'importe, tu veux savoir ce que c'est. Ben, tu m'as tout expliqué. Bon. Dans le Val de Fier et il y a votre remorque qui semblait le chaud. Ah bon? Il y a jeté un coup d'œil sur les freins quand même. D'accord. Soit vous avez laissé un peu le frein, soit. Ah, mais je peux dire partout dans la voiture ou c'est sur. Partout où tu veux. Ah, ok. Ah, là, je sais qui c'est. Non, bah, je peux le faire là. Ouais, c'est des choses, heureusement, j'ai fait des études courtes. Alors là, on a l'arceau. Moi, je vais vous montrer un peu tout ce qui est plus technique. Donc, on a l'arceau complet, qui est soudé complet, monté par Citroën Racing. L'arceau qui passe aussi derrière, sur toute la largeur de la voiture. L'arceau qui est soudé directement à la caisse avec des points de levage pour mettre les chandelles. Donc voilà, hein, c'est un intérieur qui est très très touriste, hein. Il n'y a plus rien, plus de chauffage. L'aération se fait par ces petites ailettes. Voilà. Donc ça, c'est ce qui fait passer le liquide de frein. Non, c'est là c'est la suspension. D'accord. Ok. Ah ouais, d'accord. Thomas, viens voir. Dis-moi. Natacha qui demande, ça sert à quoi l'arceau? Thomas, à quoi sert l'arceau? À pas qu'on meurt. Tout simplement. En cas de tonneau, ça évite que la voiture s'écrase. Tout simplement. Tu regarderas Chris Mick, tu regarderas le dernier Oh, crash. ouais. Non mais Ouais, non, mais c'est vrai. faut regarder. Sur le dernier rallye du Portugal, l'arceau de la vie. Sans l'arceau, il serait mort. Alors, en tout fait, simplement. L'arceau, tu vois, il fait tout le tour de la voiture, tout à l'intérieur.
c'est une cage. C'est une cage de sécurité. Et en fait, il évite que la carrosserie se plie en cas de choc. Donc là, la carrosserie, elle est relativement... bon, c'est solide, hein, mais coup de marteau, ça s'enfonce. Sauf que l'arceau, lui, il est là pour sécuriser le pilote et le copilote. Par exemple, sur l'arrière, on peut voir qu'il n'y a pas d'arceau sur les coins à l'arrière, car c'est moins important. L'arceau se concentre réellement sur le pilote et les copilotes, avec la belle cage de renfort. Vous voyez toutes les barres en croix, les soudures et tout, c'est un arceau Citroën Sport. Donc c'est vraiment, c'est fait exprès, c'est pour les pilotes, c'est une cage de sécurité. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Natacha. Voilà. Thomas, voudrais-tu faire un petit coucou spécial? À qui? Comme si tu vois le nom. Non, ça j'en parle pas. Ouh là là. Oh là là Denis, là. un coucou spécial? Malheureux. Ah, toi, Madame Lio. Billy Joe. Hein? Billy Joe. Billy Joe? Coucou Billy Joe. Coucou Billy Joe. Moi je vais faire un bisou à mon Dédé, voilà, qui est en train de travailler. Billy Joe, il la verra même pas la. Elle est belle, je trouve. Là, il m'a formé, laisse tomber, j'ai un formateur. Bonjour, on dirait. On croit qu'il y a un garde. On peut savoir qui c'est? Là, t'as le nombre de personnes qui regardent. Il y a plus de jeux, ouais, bon. On peut te chercher. Tu aurais pu faire un coup spécial à tes parents, Thomas. Non, Thomas! non, Thomas. Coucou les parents. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, je suis un fils indigne. Voilà, donc voilà comment se prépare notre copilote avant un rallye. Bon, plus que la bière. Viens, passe le bonjour à Damien, ce gros PD là. De quoi? Damien. 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 Ouais, Damien. Damien alias. Qu'est-ce qu'on pourrait l'appeler? Moi, on est obligé de gagner. Hein? Monsieur Casquette des vainqueurs. Tanak. Monsieur Tanak. Ah, monsieur Damien alias Tanak. Bon, bah voilà. Damien à l'Astanac. Voilà, donc la voiture arrive petit à petit. C'est joli. Les chapeaux dans le pare-choc, tu vois. C'est quoi, c'est F2000 ça? Ah, ouais. C'est quoi, c'est bien là-bas? C'est le podium là-bas? C'est bien, on va voir. Attends, ouais, je vais les aider à installer. Bon bah je vais voir. Ouais, ça marche. Thomas, tu m'accompagnes? Tu vas voir là-bas, c'est le podium, non? Viens, on va voir, nous deux. Viens, on va voir. Je sais pas comment elles font les R5 pour monter dessus. Hein. Pourquoi? Tu verras. Tiens, donne une sèche. Regarde comment il est beau. Je me fais maltraiter en rallye, c'est incroyable. Plein de bisous chez Contraste et... Du contraste et de la Côte d'Azur. D'accord, bon bisous Natacha, fais un bisou à ta frangine. Bisous. Fais un bisou à Natacha. Ouais, tu peux couper on le va live. voir. Hein? Tu peux couper le live. Hein. Bah attends, on va montrer un peu tout ce qu'il y a. Ouais, On en fait un peu. on en fera un tout à l'heure. Ouais. Bon, on refera un live tout à l'heure. On vous fait des bisous. Richard, viens voir. On coupe le live, on en fera un tout à l'heure quand vous partirez. Voilà. Ok. Bon bah, bisous hein. Allez, à tout à l'heure. Ciao ciao.